Avez-vous déjà mis tout votre espoir dans une réconciliation pour voir la porte se refermer brutalement sur votre visage? La nuit de Noël enveloppait Bordeaux dans un voile scintillant de lumière et de pluie fine. Camille, 28 ans, se tenait sur le perron de la vieille maison familiale, serrant dans ses bras une tarte maison et un sac de cadeaux soigneusement emballé. Elle avait cru aux mots de sa mère. « Cette fois, ma chérie, ça ira mieux. Sylvie veut faire la paix. » Mais dès que la lourde porte en chêne s'ouvrit, tout espoir s'évanouit. Sylvie, vêtue d'une robe bordeaux élégante, croisa les bras, un sourire glacé aux lèvres. Dans la maison, des rires et des chants de Noël s'élevaient, témoignant d'une fête déjà bien entamée. « Camille, » lança Sylvie d'une voix tranchante comme une lame, « que fais-tu ici ? Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour gâcher notre soirée de Noël. » Le cœur de Camille se serra. Elle balbutia. « Maman, elle m'a invitée. » Un rictus moqueur traversa le visage de Sylvie, plus froid que la brise du port de la Garonne. « Isabelle a eu tort. Nous avons discuté. Tu ferais mieux de partir maintenant, avant de ruiner la soirée de tout le monde. » Camille tenta de voir au-delà de Sylvie, espérant qu'un regard familier la sauverait. Mais à l'intérieur, sa mère parlait avec insouciance, Hugo trinquait, Léa riait, personne ne la remarquait, personne ne l'attendait. La gorge nouée, elle hocha la tête. « Compris » souffla-t-elle, se détournant. Ses pas claquaient sur les pavés humides de la rue, résonnant comme le glas de son illusion. La porte claqua derrière elle, coupant le dernier écho de la chanson « Douce nuit ». Des larmes chaudes se mêlèrent à la pluie glacée, brouillant les guirlandes lumineuses qui illuminaient la nuit bordelaise. Camille avançait d'un pas précipité sous la pluie fine, le cœur transpercé par une douleur familière. Elle se souvenait de ces 5 dernières années, de la lente désintégration de sa famille, comme un miroir brisé sur le sol froid. Son père, Philippe, avec son regard doux et sa force tranquille, avait tout fait pour préserver leur unité. Mais les disputes répétées, les silences amers et les accusations avaient fini par tout détruire. À 23 ans, alors qu'elle terminait son mémoire en architecture à l'École polytechnique de Paris, Camille faisait la navette entre la capitale et Bordeaux. Philippe, installé dans un petit appartement avec vue sur la Garonne, ne manquait jamais une occasion de lui envoyer un message, de venir la voir, de lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Il était son roc. Isabelle, sa mère, avait pris un chemin opposé. Elle s'était perdue dans des mondanités, des conversations superficielles, et surtout dans l'ombre omniprésente de Sylvie. Cette dernière, tel un serpent, murmurait sans cesse à l'oreille d'Isabelle, distillant de fausses vérités sur Philippe, qu'il était infidèle, qu'il cachait de l'argent, que Camille n'était plus digne de confiance, car instrument de son père. Peu à peu, les messages de Camille restaient sans réponse. Les cafés promis étaient annulés à la dernière minute, les appels directs devenaient vains. Camille se retrouvait spectatrice de sa propre famille, impuissante, la main tendue vers une mère qui ne voyait plus sa fille, mais seulement le reflet déformé dressé par Sylvie. Et ce soir, alors que la porte s'était refermée comme un couperet, Camille comprit enfin. Ce n'était pas qu'Isabelle ne l'aimait plus, c'était qu'Isabelle avait laissé Sylvie devenir la voix qui guidait ses pas, jusqu'à oublier l'existence même de sa fille. Sous la pluie glaciale de Noël, Camille marchait dans les rues illuminées de Bordeaux, le cœur plus sombre que la nuit. Dans son esprit surgit le visage de son frère Hugo, autrefois complice, aujourd'hui étranger. Enfant, il passait des soirées à chuchoter des histoires sous la couette. Mais depuis le divorce, Hugo s'était métamorphosé, troquant sa passion pour la photographie contre un costume-cravate, déterminé à suivre le chemin que leur mère, Isabelle, avait tracé pour lui. Léa, la petite sœur, avait seulement 16 ans quand tout s'était effondré. Douée pour le dessin, elle trouvait refuge dans ses esquisses.
mais à force d'entendre Sylvie chuchoter à l'oreille de leur mère, puis à la sienne, Léa s'était recroquevillée. Elle avait cessé de sourire à Camille, évitant même son regard, comme si leur lien avait été effacé. Camille, pourtant, s'était battue pour exister. Elle envoyait chaque mois de petits cadeaux, un carnet à dessin pour Léa, un album de photos de leur enfance pour Hugo. Elle proposait des cafés en bord de Garonne, rêvant qu'Isabelle retrouve un jour la tendresse d'antan. Ces messages n'obtenaient que des réponses glacées. « Je suis occupée »,« Léa révise »,« Hugo est en déplacement ». Elle savait pourtant qu'au même instant, Sylvie et Isabelle levaient un verre dans le salon, riant de sa naïveté. Et ce soir, en les apercevant à travers la porte entr'ouverte, riant tous ensemble, le vide s'était emparé d'elle. Camille comprit qu'elle n'était plus seulement oubliée. Elle avait été délibérément effacée de leur tableau familial. Camille resserre son écharpe en laine. Le vent nocturne de la Garonne glaçant son visage, déjà baigné de larmes. À chaque pas, elle se rappelait l'instant précis où la voix venimeuse de Sylvie avait commencé à empoisonner leur famille. Elle se souvenait de ce soir d'automne où Isabelle l'avait convoquée d'un ton sec. Camille s'était précipitée, inquiète, pour trouver sa mère blême, assise dans le salon, et Sylvie à ses côtés, un sourire doucereux sur les lèvres. Sa tante avait murmuré, d'une voix douce mais tranchante. « Camille, tu dois savoir, ton père trompe ta mère depuis longtemps. » Les mots s'étaient abattus comme une tempête. Dans le regard d'Isabelle, Camille n'avait lu que colère et trahison, aucune place pour le doute ou la vérité. Dès ce jour, tout s'était délité. Isabelle n'avait plus répondu au message de Camille. Hugo s'était détourné avec froideur. Léa l'avait fui, ses yeux emplis de soupçons. Et pendant que la famille se fissurait, Sylvie se présentait comme la confidente loyale, la tante protectrice, alors qu'elle tissait patiemment une toile pour les séparer à jamais. Camille avait bien tenté de rétablir la vérité, apportant preuves, billets de train pour des conférences, photos de son père dans des événements professionnels. Mais le poison était déjà trop profondément ancré, personne n'écoutait plus. Tous faisaient confiance à Sylvie, la gentille tante, sans imaginer qu'elle œuvrait pour chasser Philippe et sa fille du cercle familial. Et maintenant, seule sous la pluie fine de Bordeaux, Camille comprit avec une amertume brûlante. Les mensonges de Sylvie avaient non seulement détruit leur confiance, mais volé l'amour même qui faisait battre le cœur de leur famille. Camille était assise, recroquevillée dans son petit appartement, surplombant la place de la Bourse, les guirlandes de Noël scintillant au dehors, sans parvenir à réchauffer le vide qu'elle ressentait. C'est alors que son téléphone vibra, affichant « Maman ». Ses mains tremblèrent. Après des mois de silence, sa mère l'appelait. La voix d'Isabelle, étrangement douce, résonna dans l'appareil. « Camille, es-tu libre pour Noël ? Sylvie et moi pensons qu'il est temps de tourner la page. Nous aimerions que tu viennes dîner avec nous. » Une simple invitation, mais elle fit jaillir en Camille une étincelle d'espoir qu'elle croyait éteinte à jamais. Elle accepta d'une voix chevrotante. Une fois l'appel terminé, elle s'effondra presque, le cœur battant à tout rompre. Des images d'un Noël heureux l'envahirent. Sa mère la serrant dans ses bras, Léa riant à ses côtés, Hugo posant la main sur son épaule comme autrefois. Les jours suivants, Camille se consacra entièrement aux préparatifs. Elle choisit chaque cadeau avec soin. Un coffret de pinceaux pour Léa, un cadre photo avec des souvenirs d'enfance pour Hugo, le parfum préféré d'Isabelle, et pour Sylvie, un élégant stylo gravé de son nom, symbole d'une éventuelle réconciliation. Chaque soir, elle s'asseyait pour écrire des cartes, pesant chaque mot, espérant que ces présents aideraient à retisser les liens brisés. L'odeur de cannelle et de beurre flottait dans son petit appartement, tandis qu'elle enfournait la tarte qu'elle voulait apporter. À chaque pause, elle imaginait la scène du réveillon, franchir la porte, être accueillie par des regards surpris, puis des sourires sincères. Cette vision la portait,
apaisait ces nuits d'hiver glaciales et rendait supportables les blessures encore béantes. Le cœur de Camille battait à tout rompre alors qu'elle gravissait les marches du perron de la maison de Sylvie, dans la banlieue chic de Bordeaux. Ses bras enlaçaient la boîte de tartes et le sac de cadeaux qu'elle avait préparé avec tant d'amour. À travers la porte entr'ouverte, elle entendait la musique de Noël et les rires chaleureux. Tout semblait exactement comme dans ses rêves. Une famille réunie, un dîner baigné de lumière et de joie. Elle inspira profondément, ajusta son écharpe et appuya sur la sonnette. Le carillon retentit, puis la porte s'ouvrit, révélant le visage impeccable de Sylvie. La lumière festive illuminait ses traits figés, accentuant la froideur de son regard. « Camille » répéta Sylvie, chaque syllabe dégoulinant de fausse douceur, tranchante comme une lame. « Que fais-tu ici » Camille tenta un sourire, la voix chevrotante. « Maman, elle m'a invitée, je suis venue pour le réveillon. » Sylvie pencha légèrement la tête, un sourire cruel étirant ses lèvres rouges foncées. « Nous avons discuté après que ta mère ait eu la faiblesse de t'inviter. Et nous sommes tous d'accord, ta présence n'est pas souhaitable. Tu comprends ?» Camille resta pétrifiée. À travers l'entrebâillement, elle apercevait Isabelle arrangeant des fleurs, Hugo servant du vin, Léa riant d'un air insouciant. Ils étaient si proches, et pourtant inaccessibles. « Pars, Camille, ne rends pas cette soirée plus embarrassante qu'elle ne doit l'être, » murmura Sylvie, refermant la porte d'un geste sec. Le claquement du verrou résonna comme un coup de tonnerre, balayant les derniers éclats d'espoir. Camille tourna le dos, les épaules secouées de sanglots. La chanson « Petit Papa Noël » s'échappait de la maison, moqueuse, tandis qu'elle descendait les marches, laissant sur les pavés humides la trace de pas marqués de larmes. Un Noël qu'elle croyait porteur de réconciliation, désormais réduit à une humiliation glaçante. Camille s'effondra sur le siège conducteur, ses mains crispées sur le volant, la respiration saccadée. Les larmes coulaient sans fin sur son écharpe, s'y mêlant comme le symbole de son désespoir. Dans la nuit glaciale, elle trouva la force de composer le numéro de Philippe. « Papa !» Sa voix se brisa, noyée de sanglots. « Camille, où es-tu » La voix grave de son père, empreinte d'inquiétude, claqua dans le combiné. « Ils m'ont renvoyée. Ils ne veulent pas de moi. Sylvie a dit que tous étaient d'accord. » Camille ne put finir, ses pleurs l'étouffant. « Écoute-moi attentivement, » ordonna Philippe, son moteur vrombissant au bout du fil. « Reste là où tu es, j'arrive. 15 minutes, pas plus. » Camille serra son téléphone contre elle, essayant de calmer sa respiration. À travers le pare-brise embué, les lumières de Noël se transformaient en halos flous. Pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle n'était plus seule. Son père venait. 12 minutes plus tard, comme promis, la vieille Volvo de Philippe s'arrêta brusquement, ses phares illuminant la silhouette tremblante de Camille. Il sauta hors de la voiture et la serra contre lui, la chaleur de son étreinte contrastant avec la morsure de l'air. « Tu n'as rien fait de mal, tu m'entends » murmura-t-il à son oreille. « Maintenant, on y retourne. Ils doivent entendre la vérité. » Camille leva les yeux, croisant le regard de son père, dur et déterminé. Elle comprit alors qu'une bataille s'annonçait, mais cette fois, elle ne la mènerait pas seule. La Volvo filait dans les rues désertes de la banlieue bordelaise, les réverbères dessinant des ombres déterminées sur le visage tendu de Philippe. À ses côtés, Camille serrait son sac de cadeaux comme un talisman. Quand la voiture s'arrêta devant la maison de Sylvie, son cœur tambourinait si fort qu'elle crut l'entendre résonner dans le silence de la nuit. Philippe sortit le premier, fit le tour pour rejoindre Camille et planta dans ses yeux un regard empli de certitude. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, la gorge serrée. Ensemble, ils montèrent les marches. Cette fois,
Philippe n'appuya pas sur la sonnette. Il frappa la porte d'un coup sec et puissant, un bruit qui fit taire la musique festive à l'intérieur. La porte s'ouvrit brusquement sur le visage furieux de Sylvie. « Que fais-tu ici » cracha-t-elle, la voix tremblante de colère. « Nous sommes venus rétablir la vérité » répondit Philippe, sa voix grave résonnant comme un coup de tonnerre. « Camille a sa place ici, et je ne laisserai plus personne l'en priver. » Le tumulte à l'entrée attira l'attention des invités. Isabelle apparut, le teint livide en découvrant Philippe et Camille. Hugo et Léa émergèrent derrière elle, pétrifiés. Philippe entra, tenant fermement Camille. Pendant 5 ans, Sylvie a répandu des mensonges, semé la suspicion, fabriqué de fausses histoires pour nous séparer. Le silence tomba brutalement dans le salon. Isabelle chancela légèrement. Hugo lança un regard incrédule, passant de son père à Sylvie. Léa se raccrocha au dossier d'une chaise, les lèvres tremblantes. Sylvie recula, les yeux lançant des éclairs. « Ne l'écoutez pas. J'ai toujours voulu protéger cette famille d'un homme infidèle. » Philippe fit un pas en avant, son regard d'acier rivé sur elle. « Protéger ou dominer ? Combien de tes mensonges ont brisé nos liens ? Ce soir, tout doit être révélé. » Un silence lourd s'installa, et tous les regards convergèrent vers Sylvie, dont le masque, lentement, commença à se fissurer. Le salon, empli du parfum de cannelle de Noël, semblait soudain irrespirable. Philippe prit une grande inspiration, balaya l'assemblée du regard avant de s'arrêter sur Isabelle. « Tu te souviens des preuves que Sylvie t'a montrées ? Ses factures d'hôtel, ses lettres anonymes. » Sa voix était calme, mais coupante comme une lame. Isabelle chancela. « Oui, c'est ce qui m'a fait croire que tu avais une liaison. » Philippe sortit de sa poche une liasse de documents froissés. « Voici les originaux. Réservation pour des conférences d'ingénierie, email confirmant ma présence à des séminaires. Jamais je n'ai passé une nuit avec une autre femme. » Autour de lui, Camille sentit l'attention de Hugo vaciller. Léa retenait son souffle. Philippe continua, plus ferme. « J'ai écrit à Léa chaque semaine durant la première année après le divorce. Pas une seule lettre n'est arrivée. » Léa sursauta, la voix brisée. « Je n'ai jamais rien reçu. Tante Sylvie m'a dit que tu ne voulais plus entendre parler de moi. » Un silence de mort s'abattit. Philippe se tourna vers Sylvie, son regard acéré. « C'est toi qui as intercepté ces lettres. C'est toi qui as construit ce tissu de mensonges pour nous séparer. » Sylvie recula d'un pas, le visage livide, le regard fuyant. Isabelle avança lentement, le visage bouleversé, sa voix tremblante mais déterminée. « Sylvie, dis-moi, est-ce vrai ?» La bouche de Sylvie s'ouvrit, se referma. Aucun mot ne vint. Et à cet instant précis, tous comprirent. Le masque était tombé, et le marionnettiste de ces années de douleur se tenait enfin à découvert. Le silence régnait dans le salon, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Isabelle porta une main tremblante à sa bouche, des larmes dévalant ses joues. Elle se tourna vers Camille, sa voix brisée. « Ma chérie, je me suis trompée. J'ai laissé Sylvie me manipuler trop longtemps. Je suis désolée, Camille. » Camille resta figée, le cœur serré par ces mots qu'elle avait tant espéré entendre. Elle acquiesça, incapable de parler, les larmes coulant librement. Hugo regarda tour à tour son père et sa sœur, la voix tremblante. « Je ne savais pas. Je croyais que papa nous avait abandonnés. Je suis désolée, Camille. » Léa éclata en sanglots,
se précipita pour enlacer sa sœur, balbutiant « Tu m'as manqué, pardon, j'ai cru tout ce que tante Sylvie racontait. » Mais alors que la vérité semblait enfin refaire surface, un hurlement furieux fendit l'air. Sylvie, le visage écarlate, les mains tremblantes, hurla « Vous êtes tous aveugles. J'ai tout fait pour Isabelle. J'ai sacrifié ma vie pour la protéger de cet homme infidèle. » Tous les regards convergèrent vers Sylvie, mais il n'y avait plus ni peur, ni admiration, seulement un mélange de dégoût et de stupéfaction face à la révélation de sa véritable nature. Alors que le cri de Sylvie résonnait encore dans le salon, Isabelle s'avança soudain, essuya ses larmes, le regard étincelant d'une détermination que Camille n'avait pas vue chez elle depuis des années. Isabelle inspira profondément. Sa voix claire et ferme fendit le silence. « Sylvie, tu as fait assez de dégâts. Tu as détruit cette famille bien trop longtemps. » Sylvie resta bouche bée, reculant d'un pas, l'incrédulité déformant ses traits. « Isabelle, tu ne peux pas être sérieuse. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Isabelle secoua la tête, ses yeux brillants de larmes, mais empreints de force. « Non, tout ce que tu as fait, c'était pour toi, par pur égoïsme. Et maintenant, je veux que tu quittes ma maison. Immédiatement, ce soir. » Un silence glacial s'abattit. Sylvie balaya la pièce du regard, cherchant un allié, mais ne trouva que des regards fermés ou pleins de pitié. Elle était seule. « Très bien, vous le regretterez tous, » siffla-t-elle d'une voix rauque, avant de ramasser précipitamment son sac et de se diriger vers la porte. Celle-ci claqua avec fracas, comme un glas annonçant la fin du règne de Sylvie, laissant derrière elle un silence lourd, mais porteur d'une nouvelle espérance. La porte se referma derrière Sylvie, plongeant le salon dans un silence pesant, brisé seulement par les respirations saccadées. Isabelle balaya la pièce du regard. Les plats fumaient encore, la table brillait de mille feux, mais la chaleur d'une vraie famille faisait défaut. Elle se tourna vers Philippe, la voix hésitante mais sincère. « Est-ce que tu accepterais de nous accueillir tous ce soir ?» Philippe acquiesça sans la moindre hésitation. « Ma porte a toujours été ouverte pour vous. » Hugo inspira profondément, posa son verre, puis commença à rassembler les assiettes, les plateaux de viande et les desserts. Léa se précipita dans la cuisine pour prendre des boîtes. Camille rangea soigneusement les cadeaux qu'elle avait apportés. Aucun mot n'était nécessaire. Leurs gestes s'accordaient comme les notes d'une même mélodie retrouvée. En moins d'une demi-heure, ils quittèrent cette maison qui avait été le théâtre de la manipulation, les bras chargés de plats et de présents, et s'engouffrèrent dans la nuit hivernale. Les premiers flocons de neige tourbillonnaient, couvrant les rues bordelaises d'un voile immaculé, comme un symbole de renouveau. Dans la voiture de Philippe, le silence était empli d'une douce sérénité. Camille posa sa tête sur l'épaule de son père, Léa serra la main de sa sœur, et Isabelle observait ses enfants, les yeux brillants d'espoir. Quand les lumières de l'appartement de Philippe apparurent au loin, Camille sut, pour la première fois depuis 5 ans, qu'elle rentrait vraiment chez elle. Le petit appartement de Philippe, au 3e étage, offrait une vue magnifique sur la Garonne illuminée. Ils dressèrent un dîner de Noël improvisé sur la vieille table en chêne, la côte de bœuf encore fumante, la tarte apportée par Camille et les plats qu'ils avaient emportés de chez Sylvie. Rien n'était parfait, et pourtant, l'atmosphère débordait d'une sincérité nouvelle. Hugo versa le vin avec une lenteur presque solennelle, son regard effleurant parfois celui de Camille avant de se baisser, honteux. Léa s'installa tout contre sa sœur, caressant distraitement son verre, les yeux brillants de larmes. Isabelle inspira profondément, sa voix tremblante brisa le silence.
Mes enfants, je sais que rien ne pourra effacer ces 5 années, mais si vous le permettez, je voudrais qu'on essaie de recommencer. » Un court silence suivit, comme pour laisser à chacun le temps de reprendre son souffle. Camille serra la main de sa mère. J'ai aussi douté, mais ce soir, je comprends qu'ensemble, on peut reconstruire. Hugo hocha la tête, la voix rauque. J'ai été aveugle. Je suis désolée. Léa éclata en sanglots et se blottit contre sa sœur. Philippe posa ses mains sur la table, sa voix grave et apaisante résonna. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir la façon d'avancer. Sous la lueur chaude des guirlandes, les mots sincères remplacèrent la rancœur. Et dans cet appartement modeste, pour la première fois depuis 5 ans, une véritable famille renaissait. L'atmosphère se réchauffait à mesure que le repas avançait, la lumière douce révélant les visages apaisés. Hugo, silencieux depuis le début, prit soudain la parole, sa voix hésitante mais résolue. Je dois avouer quelque chose. J'ai toujours aimé la photographie. Mais tante Sylvie disait que c'était une perte de temps, qu'il fallait oublier ça. Alors j'ai rangé mon appareil par peur de décevoir maman. Isabelle attrapa la main de son fils, des larmes coulant sur ses joues. « Hugo, pardonne-moi, je n'ai pas su voir ce qui te passionnait vraiment. » Léa, la voix tremblante mais déterminée, leva les yeux vers eux. « J'ai postulé à une école d'art à Paris. Je ne veux plus faire des études de commerce comme tante Sylvie l'exigeait. Je veux dessiner, vivre selon mes envies. » Philippe sourit avec fierté, et Camille serra tendrement la main de sa sœur. Isabelle fixa Léa, la voix rauque mais ferme. « Tu as tout mon soutien, ma chérie. Suis ton rêve. » Isabelle marqua une pause, inspira profondément, comme pour renaître. « Et moi, je souhaite redevenir enseignante. J'ai abandonné ce métier parce que je croyais devoir correspondre aux attentes de Sylvie. Mais aujourd'hui, je veux enseigner, remonter sur l'estrade, réaliser ce qui m'a toujours fait vibrer. » La pièce s'illumina d'une énergie nouvelle. Chacun se sentait enfin libre d'exprimer ses désirs, de croire en l'avenir, après tant d'années étouffées par le mensonge et la peur. La lumière vacillante des bougies se reflétait dans les verres de vin, tandis que la famille se tenait soudée autour de la table, enfin unie. Philippe leva son verre, la voix grave et ferme. « Nous avons laissé l'ombre de Sylvie nous diviser trop longtemps. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne viendra s'immiscer entre nous. » Isabelle saisit la main de ses enfants, son regard brillant d'une détermination nouvelle. « Je promets d'écouter, de faire confiance à mes enfants et à moi-même. Notre famille sera reconstruite sur la sincérité. » Hugo posa une main rassurante sur l'épaule de Léa, articulant lentement. « Je promets de ne plus jamais rester silencieux. Je veux qu'on partage, qu'on se fasse confiance. » Léa inspira profondément, essuyant une larme. « Et moi, je promets de ne plus laisser la peur me réduire au silence. Je veux être moi-même, avec vous tous. » Camille balaya la table du regard, le cœur gonflé de chaleur. « Nous avons traversé tant de mensonges. Mais ce soir, je crois que notre famille peut renaître, si nous restons honnêtes et respectueux les uns envers les autres. » Les verres s'entrechoquèrent doucement, un tintement clair résonnant dans le petit appartement comme un serment. Celui de ne jamais retomber dans les erreurs du passé. À cet instant, tous sûrs qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de Noël qui avait tout changé. Bordeaux baignait désormais dans la lumière de l'été, ses rues pavées scintillant sous le soleil. Chacun avait entamé son propre chemin vers la guérison. Isabelle trouva un petit appartement près de l'école primaire où elle fut engagée comme institutrice. Chaque matin, elle partait travailler à vélo, le sourire aux lèvres, racontant à ses enfants ses premiers cours avec un enthousiasme qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. Elle vivait enfin pour elle-même, affranchie de toute emprise.
Hugo, de son côté, s'était engagé dans une thérapie. Au fil des séances, il comprit comment ses passions avaient été étouffées. Il se remit à photographier des scènes de vie, ravivant la flamme qu'il croyait éteinte. Léa reçut sa lettre d'admission d'une prestigieuse école d'art parisienne. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle fondit en larmes dans les bras de Camille, Isabelle et Philippe. Depuis, elle peignait sans relâche, ses toiles débordant de couleurs vives comme son cœur libéré. Camille, elle, se plongea dans ses projets d'architecture avec une nouvelle assurance, posant des limites saines pour préserver son équilibre. À ses côtés, Luc, un collègue attentif et respectueux, devint peu à peu un partenaire de vie, un amour sincère et apaisant après tant d'années de solitude. Tous les week-ends, ils se retrouvaient pour partager un dîner, échanger rires, rêves et espoirs. Leur famille, désormais soudée par la compréhension et l'authenticité, rayonnait d'une chaleur que plus rien ni personne ne pourrait éteindre. Autant recouvrait Bordeaux d'un tapis doré, les feuilles mortes dansant le long du cours Sainte-Catherine. Un soir, Isabelle rentra chez elle quand son téléphone vibra. Sylvie s'afficha à l'écran. Elle hésita, puis décrocha. La voix de Sylvie, douce mais insidieuse, s'éleva. « Isabelle, j'ai beaucoup réfléchi. Tu ne peux pas laisser Philippe empoisonner les enfants. Nous devons parler et remettre de l'ordre. » Isabelle serra le téléphone, le cœur battant. Mais cette fois, elle n'était plus la femme soumise d'autrefois. « Non, Sylvie, » répondit-elle calmement mais fermement. « Tu n'as plus aucun pouvoir ici. Ma famille fera ses propres choix, et jamais plus tu ne nous diviseras. » Au bout du fil, Sylvie resta muette, déstabilisée par la détermination d'Isabelle. Quelques jours plus tard, Camille reçut elle aussi un message de Sylvie, l'accusant d'ingratitude, de monter sa mère contre la famille. Camille soupira, effaça le message et sourit sereinement. Elle savait qu'elle et sa mère étaient désormais assez fortes pour défendre les limites qu'elles avaient établies, un rempart que rien ni personne ne pourrait ébranler. Dehors, les cloches de la cathédrale Saint-André résonnaient. Camille leva les yeux vers le ciel clair de Bordeaux, un sourire apaisé sur les lèvres. L'ombre de Sylvie appartenait définitivement au passé. Un soir, à la fin de l'hiver, le petit appartement de Camille brillait de 1000 feux, empli du parfum de tartes tout juste sorties du four. Autour de la simple table en bois, Isabelle, Philippe, Hugo et Léa riaient aux éclats alors que Camille racontait ses débuts laborieux dans l'architecture. Les verres de vin furent remplis à ras-bord. Chacun leva son verre, leurs regards s'entrecroisant sans plus aucune gêne ni rancœur. Hugo montra fièrement ses dernières photos. Léa fit passer un carnet où elle avait esquissé un projet pour son école d'art. Isabelle, radieuse, raconta comment un élève l'avait appelée maîtresse pour la première fois depuis son retour. Philippe, lui, observait la scène en silence, un sourire paisible illuminant son visage. Camille contempla sa famille, le cœur débordant de chaleur. Les années perdues semblaient soudain se combler en cet instant précieux. Elle comprit que la famille ne signifie pas absence de tempête, mais la certitude que, malgré les orages, on choisira toujours de se serrer les coudes. Les rires emplirent l'appartement, porteurs d'un message au monde entier. Une véritable famille naît de la sincérité, de la patience pour réparer et d'un amour qui ne connaît pas de conditions. À la fin de la soirée, Camille se tenait près de la fenêtre de son appartement, observant les derniers véhicules glisser sur l'avenue Sainte-Catherine. Une sérénité nouvelle l'envahissait, profonde et apaisante. Elle comprit que sa valeur ne dépendait pas de la place qu'on lui offrait à la table des autres, ni des efforts déployés pour être acceptée par ceux qui ne la méritaient pas. Sa valeur venait de son courage à réorganiser sa vie, à créer un espace où ceux qui l'aimaient vraiment trouveraient toujours leur place. Un lieu où la présence n'est pas un privilège accordé, mais un partage spontané d'amour, de respect et de sincérité. Camille ferma les yeux et esquissa un sourire.
Elle savait qu'elle avait parcouru un long chemin, mais plus encore, qu'elle avait retrouvé qui elle était et bâti une famille qu'aucune tempête ne pourrait ébranler. Elle voulait dire à tous ceux qui se sentent perdus: osez poser vos limites, racontez votre histoire et aménagez un espace pour ceux qui tiennent réellement à vous. Car parfois, se lever d'une table où l'on ne vous respecte pas est le premier pas vers la liberté et le bonheur.